Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir? Au niveau sentimental, c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, on va terminer avec le petit dernier de Tarot TK Studio, le Slavic Legends Tarot, voilà, de Tarot TK Studio, c'est le 4e, c'est le petit dernier. On attend le 5e, mais bon, pour l'instant, j'ai été voir sur leur site, pour l'instant, il n'y a pas encore de 5e projet de prévu, mais en général, ils en sortent un par an. Donc Tarot TK Studio, ça s'écrit de cette manière, hein, si jamais il vous intéresse. Ils ont leur site, ils ont plusieurs formats, voilà. Bon, je vous laisse aller découvrir tout ça. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il y a celle-ci qui veut venir. Bon, on va la prendre. Oh, le soleil! C'est pas Blédina ou je sais pas quoi. Hein, non, c'est pas le soleil vient de se lever. Non, c'est pas ça. Bon, là, il y a vraiment une notion de triomphe, de succès, de grand bonheur, de grande joie, peut-être de retrouvailles avec des âmes sœurs, de réunions, voilà, ce genre de choses, de réconciliation, de belles rencontres. Hein, c'est soit des belles rencontres, des belles réconciliations. Bon, c'est une carte de succès de toute façon, et puis c'est un peu la carte des âmes sœurs. Donc là, on a les âmes sœurs qui vont être mis un peu à l'honneur et il y a des grands succès qui leur sont annoncés. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est le retour à la joie. Hein. C'est vraiment voilà, le retour à la joie et au succès. Bon, c'est chouette. Hein. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive pour vous au niveau sentimental en tout cas. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Pas d'autres messages annexes? Ah si, quand même, alors, on a la justice, il y a un retour d'équilibre, hein, d'accord, vraiment. Retour d'équilibre, retour d'harmonie, parce que j'oublie pas notre beau soleil hein, là qui est arrivé. Alors on peut être dans les contrats d'âme, hein. Très honnêtement là on peut être dans le contrat d'âme. Donc les âmes sœurs qui sont également des partenaires de vie. Je le rappelle quand même hein, rapidement, toutes les âmes sœurs ne sont pas des partenaires de vie. Moi, toutes celles que j'ai retrouvées dans cette vie-ci, pour l'instant j'en suis à combien j'en suis à 5. Il y en a aucune qui est mon partenaire de vie, parce qu'il y a des filles aussi. Hein. On peut avoir des âmes sœurs filles hein, en étant hétéro. Hein. Donc évidemment, c'est pas nos partenaires de vie. Néanmoins, là, il y a un retour d'équilibre. On parle vraiment de contrat d'âme, etc. Bon, ils sont à fond là-dedans, là, hein. De toute façon, c'est un peu les énergies de la semaine. Ils sont à fond là-dedans. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Il y a un retour d'équilibre. Enfin voilà, il y a quelque chose, de lumineux, de sympathique, et voilà, ça reprend des énergies plutôt équilibrées. Donc ça, c'est plutôt, ouais, ça c'est chouette. Donc il peut y avoir de la réconciliation, hein, alors que ça pouvait être déséquilibré entre vous et votre autre, ça peut vraiment, alors sans parler de lien d'âme, parce que voilà, on va essayer d'élargir quand même un petit peu le champ des possibles là, hein, on n'arrête pas de dire qu'il faut ouvrir le champ des possibles, donc on va le faire. Il y a vraiment une idée d'énergie qui se stabilise en équilibre, voilà. Donc il peut y avoir de belles réconciliations ou de très très belles rencontres, hein, d'accord, qui vous seront envoyés par la source. Bon, bah ça c'est chouette, ça c'est chouette. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, on n'a pas d'autres messages annexes. Allez, je vais procéder à la coupe, mais là, les messages sont magnifiques. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'As de Pentacle et on a le 5 de bâton. Ouais, il y a eu de la dispute, il y a eu de la brouille avec la personne de votre cœur. Vraiment, il y a eu peut-être une mauvaise graine de planter, mais bah, si il y a de la mauvaise herbe, bon, on désherbe. Hein. C'est rien, on enlève le négatif et on repart sur du positif. Là, ça va être un petit peu ça. On peut être dans les jeunes relations, hein, très honnêtement, voilà. Hein, il y a peut-être eu, alors jeunes relations, je m'entends, parce que pour les guides, je vous avouerai franchement, quelques mois, voire même 1 ou 2 années, pour eux, c'est jeunes relations. Ils sont un peu, voilà. Ah bah ouais, le temps n'existe pas pour eux, donc évidemment, c'est compliqué. Mais il y a pu y avoir dernièrement la première dispute, hein, par exemple, dans votre couple, et là,
bah il y a tout le monde qui a craché des flammes, quoi. Il y a tout le monde, personne n'était d'accord, tout le monde a craché un petit peu son venin, son feu, sa colère, sa peine, sa tristesse, voilà, ce genre de choses. Bon, un petit conseil, mais franchement, c'est difficile, mais il faut s'exercer à ça, c'est hyper important. Quand on est en colère contre quelqu'un, et que ce soit d'ordre sentimental ou même de manière en général, hein, on peut être fâché après son patron, hein, enfin voilà, hein, mais les guides, l'amour absolu inconditionnel, c'est au sens large, hein, c'est pas seulement une histoire d'amour de couple, hein, c'est vraiment au sens large. En fait, l'idée, bon, c'est de pas retenir sa colère parce que sinon c'est à nous-mêmes qu'on fait du mal, clairement, mais d'avoir le réflexe non pas d'envoyer ces énergies qui sont très négatives, et on vous le rappelle, la pensée est une énergie que le destinataire va recevoir, et envoyer des énergies de vengeance, de colère, de machin, des énergies négatives, en fait vous alourdissez le karma. Bon, l'objectif c'est de pas se faire du mal à soi ni à qui que ce soit d'autre, et donc c'est d'avoir le réflexe, et c'est dur hein, quand c'est quelqu'un qui voilà, qui nous a mis en colère, c'est difficile, mais voilà, d'envoyer cette colère pour s'en libérer à l'univers et de demander à ce que ça redescende positivement. Mais c'est, voilà, ça c'est un exercice difficile. Mais en tout cas, il y a eu de la brouille et là, on part quand même sur de belles réconciliations, des énergies qui s'apaisent, de l'équilibre, enfin voilà, une discussion positive, des belles retrouvailles. Donc non, c'est chouette, ça c'est plutôt chouette. Je vous le souhaite de tout cœur si vous êtes dans ce cas-là. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors moi j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Je vous invite à aller vous balader dans tous les onglets, onglet vidéo, l'onglet communauté, l'onglet playlist. Bon, il se passe des trucs. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est une chaîne de voyance sentimentale, mais je travaille d'une manière là-bas complètement différente. Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Alors, Instagram, tous les lundis matins, il y a de l'Astrolove. Voilà, donc c'est un petit format vidéo d'1 minute 30 où je fais la tendance énergétique sentimentale pour les 12 signes astrologiques. Et le mercredi, il y a un live soit à 13h, soit à 18h, mais je l'annonce le lundi, l'heure du live du mercredi de la semaine, lors de l'Astrolove, hein, d'accord. Et puis bah voilà. Et il y a le lien de ma boutique en ligne également. Allez, on est parti. Alors, les guides. Oh, on a le cavalier de coupe. Oh là 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 là. En plus, regardez. Oh là 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 là. Sur son fidèle destrier. Il est magnifique, ce cheval. Mon Dieu, qu'il est beau, quoi. Oh là là, la classe. Regardez ça comme il le sait qu'il est beau, ce cheval. Ah ouais, là, les illustrateurs, je sais pas de quel cheval ils se sont inspirés, mais alors celui-là, il sait qu'il est beau. Hein. Il sait qu'il a une belle crinière. Il sait que qu'il a la classe quand il se déplace. Il sait qu'il est fou, qu'il a de la force. Il sait que, ouais, il sait qu'on va le remarquer. Hein. Mais on a le beau cavalier de coupe, hein, mine de rien. Donc, on a quelqu'un qui se déplace vers vous pour vous déclarer sa flamme, pour vous déclarer son amour, pour bah, les énergies sont apaisées. Donc, on a quelqu'un qui revient vraiment dans la paix et dans l'amour, hein, d'accord, dans l'amour absolu inconditionnel et qui revient avec de belles énergies vers vous. Hein. On a quelqu'un, le cavalier de coupe, il fait ça bien. Il fait ça, ouais, il peut faire ça d'une manière romantique. Hein, c'est un peu le spécialiste cavalier de coupe. Il aime bien l'amour romantique. Hein, donc il va faire ça bien, mais il va faire ça avec classe. Hein, on le voit bien. Hein, et après son fidèle destrier là, il arrive avec une grande classe. Bon, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, c'est en cours, hein, ça peut vraiment arriver dans les jours à venir, là, ce grand retour de la personne de votre cœur, ça va s'inscrire dans la matière. Cette personne, elle vient pour planter d'autres graines, et des graines qui vont être très florissantes, on peut le voir, là, il y a les couronnes de fleurs, ce personnage, ce page de coupe, qui est entouré de belles énergies, des énergies printanières, voilà, hein, on a quelqu'un qui a fait fleurir peut-être un peu ses sentiments, mais en tout cas qui revient dans de très belles dispositions et avec des choses concrètes dans la matière. On est dans des énergies de coupe et de denier. Hein. Donc, énergie de coupe, c'est l'émotionnel, le denier, c'est la matière. C'est ce qui se passe concrètement dans la matière. Donc, on a quelqu'un
qui va faire ses preuves dans la matière, hein, qui revient dans de belles énergies et dans de bonnes dispositions et dans des énergies d'amour à votre égard dans la matière. Bon, c'est chouette hein, ça. Cette personne, elle a pu longuement hésiter ou elle hésite encore à la manière de procéder. Hein, voilà, cette personne, elle a pu régulièrement rêver de vous. Hein, c'est ce qui l'amène aussi à faire son grand retour. C'est parce que quelque part, elle n'arrive pas, à vous chasser de son esprit. Et les guides sont en train de me dire, mais c'est pas seulement de l'esprit qu'elle n'arrive pas à vous chasser, c'est aussi de son cœur. C'est aussi de son cœur, clairement. Donc, là, peut-être que elle est en train de réfléchir. Hein. Le grand retour, ça peut être dans les jours à venir. Hein. Ça peut être là, courant de la semaine prochaine. Ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps. Hein. Le temps que cette personne, elle se dise, bon, de quelle manière je procède pour pas braquer, pour montrer mes belles intentions, pour montrer, voilà, que c'est du concret, que c'est dans la matière, que je suis revenue dans des belles énergies, que je suis dans des énergies de bienveillance, d'amour absolu inconditionnel, voilà, que j'ai de bonnes intentions. Cette personne, elle a vraiment envie de vous montrer qu'elle a de bonnes intentions. Donc, elle réfléchit à la manière de procéder. Mais moi, ce que je ressens, c'est que l'univers n'a pas lâché cette personne et qu'elle n'a pas pu vous chasser ni de son cœur, ni de ses pensées. Et elle a pu rêver de vous. Vous avez pu troubler le sommeil de cette personne. Ça, c'est possible. Ouais, cette personne, elle est triste sans vous. Hein. Cette personne, ouais, mais je pense que vous êtes tristes tous les deux, l'un sans l'autre, ça c'est sûr, ça a été, il y a vraiment eu une déception là sentimentale, et il y a un manque. Il y a un manque, c'est une évidence, mais il y a un manque de part et d'autre. Et cette personne, mais ça rejoint ce qu'il me disait, hein, c'est-à-dire cette personne, elle n'arrive pas à vous chasser de son esprit, mais elle n'arrive pas à vous chasser de son cœur non plus. Donc il arrive un moment où il faut se poser les bonnes questions, quoi. C'est si elle n'arrive pas à se débarrasser de vous, c'est que c'est peut-être plus profond que ce qu'il ou elle voulait bien admettre. Enfin, mais clairement, quoi. Donc là, il y a une peine de cœur, mais regardez, on a cette carte, elle est sublime. Il y a un effet réciproque, il y a un effet miroir là. Vous êtes tous les deux, en fait, tristes d'être l'un sans l'autre, quoi. Mais clairement. Donc, à partir du moment où vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, ça c'est sûr que l'univers ne va pas vous lâcher comme ça, mais ni l'un ni l'autre. Hein. Voilà, hein, clairement, hein, ils vont pas vous lâcher. Ouais, on a le 3 de coupe. Alors, ça peut revenir dans des énergies amicales, d'amitié, etc., etc. Peut-être que cette personne, elle vous a fait passer de l'amour pour de l'amitié. Ça, c'est possible qu'elle n'ait pas osé vous dire ce qu'elle ressentait exactement. Elle a fait passer le truc en disant non, moi je ressens rien, c'est que de l'amitié, etc., etc. Donc vous avez peut-être décidé de vous en éloigner en vous disant écoute, si j'ai aucune chance, t'es pas la bonne personne, quoi. Mais mine de rien, pendant cette absence et pendant cet éloignement, cette personne, une fois que vous vous êtes éloigné, elle s'est rendue compte un petit peu de ce qu'elle avait perdu et que c'était peut-être plus profond que ce qu'elle ne le pensait, quoi. Enfin, mais vraiment. Ça peut revenir du coup tranquillement, doucement et dans des énergies amicales. Hein, ça c'est possible, dans de bonnes intentions et dans des énergies amicales. Mais dans des belles énergies. En tout cas, là, ce retour, il y a une chose qui est sûre, parce que le 3 de coupe, c'est aussi un petit peu les festivités, en fait, la bonne nouvelle. Donc là, il y a une bonne nouvelle à fêter. Par rapport à cette peine de cœur, mine de rien, ça va se guérir et vous allez être heureux tous les deux, et c'est quelque chose à fêter. Enfin, voilà, c'est le retour à la joie aussi, hein, le 3 de coupe, hein, voilà. On a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, lui, il va trancher, il va prendre les décisions, ouais, on a quelqu'un qui va se décider à revenir vers vous. Hein. Franchement, là, qui va prendre la décision et qui va se décider vraiment à revenir vers vous. Peut-être à relever le défi. Les énergies d'épée, c'est des énergies mentales. Oui, donc on a quelqu'un qui réfléchit aussi à la manière de procéder, de pas faire n'importe quoi, de pas vous brusquer, mais également, c'est des énergies d'intelligence et ce sont des énergies de détermination. Donc là, cette personne, elle est déterminée. Elle est déterminée à revenir. Ça va être un véritable triomphe. Cette personne, elle a raison de se laisser guider par son instinct, par son cœur, par son âme. Là, clairement, qui lui fait remonter les informations, d'écouter aussi l'univers. Enfin voilà, est-ce qu'elle ressent exactement ce qu'elle a ressenti pendant votre absence? Elle a raison de l'écouter. Elle a raison de faire la démarche parce que c'est un véritable triomphe et c'est un triomphe pour tous les deux. Mais pourquoi c'est un triomphe pour tous les deux? Mais parce que vous souffrez tous les deux de l'absence de l'un et de l'autre. Mais clairement, c'est pas vous n'êtes pas en mode princesse, j'en ai rien à branler. Mais enfin, on va parler clairement, quoi. Vous n'êtes pas en mode mais non, vous êtes triste aussi.
Vous êtes triste aussi. Donc du coup, comme vous êtes tous les deux tristes, bah autant autant avancer main dans la main hein, plutôt que s'affronter. Enfin, j'ai envie de dire, autant faire ça bien. Hein. Enfin, vraiment. Et là, cette personne, oui, elle s'en va vers le triomphe. Elle fait bien de s'écouter et elle fait bien de revenir. C'est bien, elle écoute son cœur. Ah, bah faut l'honorer. Suite. Mais vraiment, il y a eu de la brouille entre vous. Hein. Il y a eu de l'embrouille entre vous, alors peut-être de l'embrouille parce que cette personne, elle vous a pas exprimé exactement ce qu'elle ressentait, mais il y a eu du conflit, il y a eu du conflit, il y a eu de la brouille entre vous, c'est une évidence quoi. Mais là, ça va s'apaiser de toute façon, on sait depuis le départ. Ouais, il va y avoir une inversion de vapeur. Hein. Là, vraiment, il y a les énergies, il y a un gros bouleversement, et il y a une inversion. Hein. Il y a vraiment une inversion un petit peu des rôles. C'est-à-dire que de la colère qu'il y a pu y avoir, cette inversion, ça a pu passer par de la colère. Ensuite, ça a été de la peine et de la tristesse pendant que vous n'aviez pas de nouvelles ni de l'un ni de l'autre, pendant ce break, pendant ce silence radio, voilà, il y a eu de la réflexion hein, de part et d'autre, ça c'est sûr, et il y a une inversion en fait, et cette personne, elle revient pour inverser la tendance, elle a plus envie de se prendre la tête avec vous, mais clairement, elle a trop compris, elle a trop bien vu à quel point vous étiez importante pour elle finalement, mais vraiment, on est vraiment là-dedans. On a la tour, ouais, elle a pu se prendre aussi quelques foudres karmiques, hein, pour lui faire prendre conscience un petit peu de son erreur, elle a pu se prendre quelques foudres karmiques, mais il y a un véritable bouleversement, positif, les énergies un petit peu de colère comme ça, mais là on a, cette personne a pu se prendre quelques foudres en disant non, il arrive un moment, va peut-être falloir assumer que t'es non pas en colère mais que t'as de la peine. Alors c'est marrant parce que ça me rappelle un tirage que j'avais fait sur l'œil qui voit tout de quelqu'un qui faisait les pires crasses en fait à son ex-conjoint, qui montrait que de la colère alors qu'en fait au fond d'elle, cette personne elle était désespérée d'avoir perdu l'homme ou la femme de sa vie. Enfin franchement on était un peu là-dedans. Et il y avait les anges, les archanges, les guides qui se mettaient sur le dossier et qui pouvaient lui envoyer des foudres karmiques en disant non mais il faut que tu ailles dire la vérité quoi. C'est pas que t'es en colère, c'est que t'es triste quoi. Voilà, donc arrive un moment, faut dire les choses. Donc là, il y a eu une inversion et je dirais que il peut y avoir des foudres karmiques qui tombent sur le pif, sur le coin du pif de cette personne pour inverser la tendance et arrêter d'être dans cette énergie d'opposition, mais plutôt de se tenir la main et d'avancer ensemble. On est vraiment là-dedans. Ça va être un nouveau départ. Alors c'est assez marrant, c'est beau ça. Regardez cette carte comme elle est magnifique. On a ce fou là, mais qui est pas représenté comme d'habitude, qui prend des risques, hein, mais qui veut aller chercher la fleur certainement pour donc un masculin sacré, hein, qui va chercher la fleur pour aller l'offrir à sa féminine et faire le grand saut quoi. C'est vraiment ça. Donc et on a quelqu'un qui prend le risque. C'est vraiment ça, hein, la falaise, là, l'arbre, il y a une partie des racines qui sont dans le vide, mais cette personne, elle décide quand même de prendre le risque d'aller chercher cette fleur pour faire le grand saut et pour pouvoir la porter à sa féminine. Alors, ça peut être une féminine qui offre des fleurs, hein. Après tout, ces messieurs, ils peuvent recevoir des fleurs aussi, hein. C'est pas, voilà, c'est pas un problème. Mais on est plutôt là-dedans, on est chez quelqu'un qui va faire le grand saut. Cette personne, elle va relever le défi. Elle va relever le défi, quitte à ce qu'elle soit seule contre tous, mais elle va relever le défi, elle va inverser la vapeur, elle va prendre les bonnes décisions, elle va relever le défi. De revenir et dans de bonnes dispositions. Cette personne, elle a changé son point de vue. Cette personne, elle est en train de changer son point de vue et son défi, il est là aussi, c'est de changer son point de vue sur ce qui s'est passé, sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle a ressenti pendant vos embrouilles, pendant votre éloignement. Elle est en train de changer son point de vue. Donc là, dans les jours à venir, il peut y avoir encore de la part de cette personne une phase d'introspection, une phase j'ai encore besoin de calmer les énergies, de faire ça bien, voilà. Mais on a quelqu'un qui est en train de changer son point de vue et qui a un profond désir de revenir vers vous. Pourquoi? Et un petit peu dans l'espoir que vous ressentez la même chose, c'est-à-dire que vous aussi vous soyez, que cet effet miroir il soit bel et bien présent pour l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire que d'être séparés ça nous fait mal.
Voilà, d'être séparés, d'être en embrouille, ça nous fait mal. Ça nous fait mal d'être en silence radio, ça nous fait mal et ça nous fait mal à tous les deux. Mais là, c'est confirmé, en fait, ça vous fait mal à tous les deux, mais vous ne vous l'avez pas encore dit. Mais ça va arriver, ça va arriver. Cette personne, elle est en train de réfléchir à le faire et à revenir. Donc là, on est vraiment dans les grands retours et il y a eu de l'embrouille et donc il y a de la réconciliation entre vous parce que... Mais ça n'a pas eu lieu par hasard, en fait, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Finalement, cette embrouille, elle va peut-être, et ce break et ce silence radio va vous permettre à l'un et à l'autre de voir ce que vous représentez et ce que l'autre représente pour vous. Mais clairement, enfin voilà, ça peut, des fois, il faut pas, faut pas se paniquer parce qu'il y a une embrouille, quoi. C'est, au moins, ça permet de voir, on est en embrouille une fois qu'on est séparés, une fois qu'on est en silence radio, qu'est-ce qu'on ressent? Si l'autre, il vous manque, et que vous n'arrivez pas à le chasser de votre esprit ni de votre cœur, c'est que c'est plus profond qu'une amourette, quoi. Que c'est plus profond qu'une amitié, que de l'amimour, que de la sex friend, que voilà, c'est plus profond que ça. Enfin, c'est tout. Et donc, il faut aller dans ce sens-là. Faut écouter son cœur. Faut écouter son cœur, faut écouter son âme, puis il faut écouter ses guides aussi. Gabriel qui dit, ouais, puis il faut écouter ses guides. Oui, il faut écouter ses guides aussi, Gabriel, absolument, on est bien d'accord. surtout quand on est entouré du meilleur. Bon, en tout cas, chers amis, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, sur l'Instagram de l'Anneau, sur ma seconde chaîne, l'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Sachez qu'à chaque nouvel abonnement, vous êtes accueillis comme des rois, comme des reines, et je vous envoie mes plus belles énergies. Ah bah ouais, hein. Comme si c'était les premiers qui arrivaient. Ouais, y a pas... vraiment... moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve maintenant, dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous. À demain. Ciao, ciao.